Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Alors nous voici pour notre rendez-vous mensuel. On va voir quatre sujets. On va revenir sur l'essentiel de ce que vous avez dit à la dernière séance de la municipalité, mais peut-être avec un peu plus de détails. Donc on va commencer avec le dossier de l'OMH. En fait, on sait qu'il y a un regroupement. Vous avez une demande spéciale au OMH, un suivi à faire. On vous écoute. Ben, en réalité, comme qui a été mentionné, il y a eu la volonté du milieu de faire un regroupement là, des OMH là, volontaires. Oui. Puis nous, la ville de Grande-Rivière, ben moi, personnellement, je ne peux pas être contre de s'assurer d'apporter certaines améliorations. Puis je me basais beaucoup sur le fait aussi que le fait qu'on était sous la même entité, on venait avoir là, plus d'unités qui faisaient en sorte là, que ça nous donnait des moyens supplémentaires, c'est-à-dire là, des revenus supplémentaires, puis même la possibilité d'avoir là, une ressource et demie supplémentaire. Puis on venait aussi éviter le dédoublement de tâches parce que présentement, on avait l'OMH à Chandler, à Grande-Rivière, Sainte-Thérèse et Percé, c'était des personnes à mi-temps, mais qui occupaient la tâche aussi comme de directeur, là, parce qu'ils faisaient toutes les tâches. Parce que le groupement, en réalité, c'était au niveau de la gouvernance d'avoir une seule entité, une meilleure représentativité sur le territoire, puis de s'assurer d'avoir un organigramme avec un directeur, puis quelqu'un du service clientèle, administratif, puis aussi une personne qui s'occupe au niveau des immeubles. Bon. Et puis, donc, vous vouliez vous assurer qu'il y ait quand même un service ici, qu'il y ait un bureau coordonnateur, un bureau satellite à Grande-Rivière, si j'ai compris. Ben écoutez, c'est que nous, nous, on a travaillé fort pour maintenir nos propres ressources à Grande-Rivière, pour valider, parce qu'à un moment donné, là, on n'avait plus de budget pour notre ressource. Donc, moi, j'ai fait des efforts là, pour m'assurer de maintenir une ressource. Donc, avant le 31 décembre. Ça veut dire, pour ma part, moi, au 31 décembre 2025, on avait un service à Grande-Rivière de proximité. Donc, le processus de regroupement, il est prévu d'avoir, oui, un siège social à Chandler, mais avec un service de proximité, un point de service à Grande-Rivière, puis un à Cap-d'Espoir. Donc, pour moi, un service de proximité, c'est-à-dire que tu offres pratiquement les mêmes services à ta population avant la fusion du 31 décembre. Peut-être qu'il va y avoir des changements au niveau des ressources, peut-être qu'il va y avoir peut-être des modifications au niveau des heures, mais par contre, là, ce que le modèle qui était présenté présentement, c'est que la ressource qui s'occupe au niveau uniquement immeuble occuperait le bureau à Grande-Rivière, puis la personne qui s'occuperait du service à la clientèle sera basée à Cap-d'Espoir. Donc, au niveau administratif, ça veut dire que pour notre clientèle qui voudrait avoir les mêmes services, mais ce n'était pas nécessairement l'orientation qui avait été mise de l'avant. Par contre, nous, quand on avait passé nos résolutions, puis avec les échanges qu'on avait avec la SHQ, c'est qu'on veut s'assurer que le point de service, il avait été défini d'une certaine façon. Puis moi, ce qui est important, c'est qu'on veut s'assurer, on comprend qu'il y a une période de transition, mais on veut s'assurer par écrit que quand le CA va être en place, que le point de service à Grande-Rivière va être en mesure d'offrir les services qui étaient offerts avant le 31, comme au 31 décembre 2025. Bon, voilà ce qui est clair. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre. Effectivement, c'est important parce qu'il y a un processus de transition. Puis je vous dirais que souvent dans des projets de fusion, je ne vous le cacherai pas que j'ai fait une sortie à un moment donné au niveau du... si je fais un parallèle avec le hockey, là, la fusion des associations d'hockey mineurs, donc quand ça a été le temps de parler de la Coupe de Jordan, ben, vous avez connu mon point de vue. Donc, il semblerait-il que les paroles s'en vont, les écrits restent. Malgré qu'il y avait des écrits, on ne trouve pas les écrits. Donc, moi, ce qui est important, étant donné que c'est un gros move qui est fait, donc je veux juste m'assurer que les gens de Grande-Rivière, qui occupent pratiquement 40% là, de l'ensemble des unités de Rocher-Percé, on maintienne un service comme qui avait été vendu à la population pour embarquer dans le regroupement des OMH. Parfait. C'était comme une sorte de condition sine qua non, comme on dit. C'était comme c'est une entente tacite, mais pas écrite. Là, on veut que ce soit écrit. D'accord. Administration portuaire, du nouveau, on avait parlé la dernière fois, il y a quelques temps, il y avait une réunion, il y avait quelqu'un qui a été nommé, un nouveau conseil d'administration, un nouvel élan, désormais un plan d'action. Ça avance un peu ce dossier-là. Écoutez, moi, je vous dirais que cet automne, entre autres, on avait été contacté par le MPO
comme quoi que on avait, là, tu sais, on n'était pas... On avait des correctifs à apporter ici à Grande-Rivière parce qu'en réalité, le MPO mandate là, l'administration portuaire pour prendre en charge un peu la gestion du port. Puis moi, ce que j'ai su à ce moment-là, c'est que notre administration portuaire au niveau du registre des entreprises du Québec était radiée. Donc, ça fait en sorte, c'est comme ici qu'on n'avait plus d'entité. Donc, puis pour le MPO, il y avait même des investissements qui ont été faits là, pour l'acquisition de grues. Puis que là, vu qu'il y avait comme plus une association, donc il y avait comme un vide. Donc moi, j'ai été interpellé pour de travailler en étroite collaboration pour s'assurer de mettre les choses en place. Parce ça n'avait pas été dit, là, mais ça aurait pu arriver aussi que le MPO, étant donné qu'il n'y avait pas d'administration portuaire, et il décide de diminuer l'accès. Donc l'objectif, c'était pas ça. Donc, à partir de ce moment-là, on a décidé de travailler en étroite collaboration avec les partenaires du milieu. On a avisé les pêcheurs. On a fait une assemblée générale annuelle dans laquelle on a nommé un nouveau conseil d'administration. C'est ça, oui. Nouveau conseil d'administration qui est dédié, mettons, des mandats des personnes ressources, autant au niveau administratif pour au niveau de la gestion. Faire des liens, entre autres, avec la personne responsable au MPO, port, petit bateau. Puis je vous dirais que je pense que ça va extrêmement bien. Là. Je vous dirais que on avait des factures qui étaient en retard et que ça s'est réglé. Donc on a une très bonne collaboration. Puis présentement, ben, au niveau des ressources, là, on a Silvio là, qui est un peu, qui agit un peu comme le maître de port, qui s'assure de mettre en place les politiques. C'est intéressant parce que c'est un conseil d'administration de jeunes pêcheurs, un peu la relève. Puis eux, ils veulent vraiment s'assurer que l'environnement du quai, on est en mesure de travailler tout le monde ensemble pour mettre les bonnes pratiques. On avait des problématiques au niveau là, de la gestion des cartons, etc. Là, je sais qu'ils sont en train de travailler peut-être la possibilité de mettre un bâtiment sur place, là, mieux adapté là, pour recueillir. Donc, puis je pense qu'il y a une bonne volonté des pêcheurs. Les gens voient ça d'un bon œil. Le nouveau conseil d'administration, les ressources qui est en place. Là, donc, écoutez, moi personnellement, là, je suis bien content là, que les gens là, ont décidé de se prendre en main. Puis nous, en tant que partenaire de la ville, ça a permis de faire avancer les choses. Donc nous, on est là comme partenaire, mais il faut se dire, c'est l'administration portuaire qui est mandatée. Donc le fait qu'il y ait un conseil d'administration qui est là avec des nouveaux administrateurs, il y a un certain dynamisme qui est en train de se mettre en place. On regarde un peu les modèles qui sont faits dans les autres territoires, entre autres comme aux îles de la Madeleine, à Newport, etc. Donc, on veut mettre en place les bonnes pratiques d'affaires. Puis, écoute, là, moi, je suis très, très, très content de ce qui se passe présentement. Parfait. Restons dans le secteur des pêches. Il y a le Centre d'innovation des pêches. Radio-Canada fait un très bon reportage. On l'a tous lu. Intéressant, avec des belles photos, bien expliquées. Résumez-nous un peu l'essentiel de ce projet. Ben, le projet de centre d'innovation, je veux juste rassurer les gens parce que les gens pensent, là, suite à l'investissement qui a été fait avec le hub d'innovation, c'est comme si ça serait de faire un dédoublement de services. C'est vraiment pas ça parce qu'en réalité, le centre d'innovation, c'est un peu l'option B que suite à la non-désignation de zone, parce que nous, en réalité, là, vu qu'on parlait de hockey aujourd'hui, ben, nous autres, en réalité, la zone d'innovation, c'était un peu, mettons, la ligne nationale. Là, donc, on avait la possibilité d'avoir une franchise, mais que vu que ça n'a pas marché, ben là, on tombe plus là, avec une franchise là, d'une catégorie un petit peu plus basse, OK? Donc, on a la possibilité parce que notre dossier était très porteur. Donc, au lieu d'avoir une portée plus provinciale, les centres d'innovation, c'est plus des portées régionales. Donc, on travaille ça, vous direz, au niveau de la gouvernance, de proximité avec l'EPAC, qui est une des 5 écoles nationales du Québec, puis Minirinov, qui est le hub d'innovation. Donc, en réalité, c'est de se permettre de se doter d'une plateforme directement sur place pour être en mesure de travailler avec les équipementiers, les pêcheurs, même au niveau de la formation académique, d'avoir un bateau de pêche 50 pieds et moins, et hybride, multi-espèces, qui est en mesure de défier les contraintes envisagées, que ce soit pour les changements climatiques qui concernent, mettons, au niveau des baleines,
les nouvelles pêches, l'explosion des coûts de carburant. Donc, on veut avoir une pêche plus là, éco-responsable, moins énergivore. Donc, en réalité, c'est que le bateau, pendant la période hivernale, va être dans un genre de bâtiment dans lequel les équipementiers vont pouvoir faire des essais directement sur le bateau. On va faire des tests en mer avec les pêcheurs. Puis là, on va gagner beaucoup de temps. Donc, au lieu de toujours être dans la théorie, on va être vraiment dans la pratique. Puis je pense qu'on va mettre de l'avant l'expertise de nos pêcheurs pour s'assurer de bien adapter là, les bateaux pour les défis qu'ils ont à vivre. Puis ce centre d'innovation-là, ben, étant donné qu'on va vers l'innovation, ben, il faut aussi adapter son environnement. C'est-à-dire qu'un dossier qui est super important, le parc d'hivernage de bateaux à Grande-Rivière, oui. Donc on doit s'adapter d'avoir des infrastructures adaptées pour être en mesure de pouvoir là, mettre ce bateau à l'eau là, puis de pouvoir l'amener en cale sèche. Donc cette acquisition-là va aussi être profitable, entre autres, pour les gens de l'administration portuaire, l'ensemble des pêcheurs qui utilisent présentement un équipement qui est désuet. Juste une dernière question. Financement, échéancier, ça ressemble à quoi? Bon, en réalité, nous, on a déposé un plan d'affaires comme qui nous avait été demandé à Québec, au MAI, dans le même programme dans lequel c'est ouvert pour les zones d'innovation, parce que c'était la fenêtre qui était ouverte, parce que nous, le sous-ministre nous a suggéré la possibilité de déposer un tel dossier dans un laps de temps. Donc, on a déposé un plan d'affaires qui est appuyé par l'ensemble là, des partenaires, que ce soit l'Association des crabiers, que ce soit le groupement des pêcheurs, que ce soit Mérinov, l'École des pêches, FIPEC, nos industriels, même les fournisseurs, Concept Métal Plus, Conception Métal, Naval FMP. Donc, écoutez, le sourdure jaune. Donc, on a même des appuis là, au niveau communauté maritime. On a aussi les appuis de l'innovation maritime. Donc, on a des appuis aussi d'organismes externes qui veulent travailler, qui veulent s'intégrer dans cette démarche-là. Donc, en réalité, le travail qui a été fait pour la zone d'innovation n'est pas nécessairement perdu, parce qu'on maintient un certain réseautage, mais la portée va être moins grande. Puis moi, je vous dirais, ça me touche plus, parce qu'en tant que maire de la ville de Grande-Rivière, mes premières intentions, c'est de s'assurer de faire en sorte que le milieu de proximité profite de ces investissements majeurs-là puis de positionnement. Donc, en réalité, nous, on veut être complémentaire à ce qui existe, mais je vous dirais qu'un bateau directement sur place, dans lequel que l'École des pêches ont même un défi, parce que le bateau date, eux autres, je pense, de 1985. Donc, si on veut bien former nos étudiants, donc, il faut leur donner la possibilité d'être sur un bateau là, vraiment de la fine pointe technologique qui est multi-pêche. Puis en même temps, Mérinov, ça va être un outil additionnel pour les aider au niveau de la recherche et le développement. Puis nous, on vient se positionner aussi comme un pôle stratégique au niveau de la pêche commerciale, entre autres pour les eaux-mardiers côtiers à Grande-Rivière. Puis un chiffre, non? Un financement? Ça je vous dirais qu'au niveau du financement, là, je vous dirais que présentement, ce qui est déposé, là, on parle de l'ordre d'à peu près le maximum 20 millions. Il nous parle de mise de fonds, là, je vous dirais, de 20 %. Donc, ça veut dire qu'on parlerait à peu près des 4 millions, mais il y a la possibilité de financer jusqu'à 10 %. Parallèlement à ça aussi, on a décidé d'embaucher un consultant qui travaille présentement aussi au niveau du financement privé pour s'assurer d'avoir l'apport du milieu. Puis on veut profiter aussi du fait de travailler aussi avec les grands donneurs d'ordre comme la MLDV ou Irving, qui eux, ils reçoivent beaucoup d'argent du fédéral, mais qui doivent s'engager à investir aussi dans des projets porteurs. Donc, on est là-dessus aussi là, pour voir la possibilité peut-être d'aller chercher du financement. Puis ça nous permettrait, ça serait considéré comme du financement privé. Donc, en ce qui me concerne, moi, pour attacher 2 millions, dans le milieu, là, j'ai pas de problème. Puis, donc, je suis très confiant. Puis, le projet est très porteur. Puis... 3-5 ans? Comment? 3-5 ans, peut-être? Moi, personnellement, je vous dirais que le projet, il était posé au MAI présentement pour une analyse de pertinence. Normalement, suite à ça, ils nous reviennent avec des recommandations ou des choses. Mais honnêtement, là,
Je pense que le fait d'avoir travaillé sur le projet de zone d'innovation, puis ce projet-là, parce que ça faisait partie du projet de zone d'innovation, entre D'accord, autres. c'est vrai. Je pense que le document il est bien documenté. On a fait notre prévision financière. Au près 5 ans, normalement, on attend là, l'autonomie là, financière. Donc, les éléments sont là. Très confiant, puis normalement, là, je pense que Court terme. très court terme, OK. là, je te dirais même là, début 2027. Wow, OK, d'accord. Bon, ça, c'est dit. J'ai ajouté un dernier sujet, vous allez voir, on va, juste pour s'amuser un peu. Ben justement, avant d'aborder ça, avant de parler du Gala du maire, vous avez parlé de hockey. 1985, vous avez dit, là, ben, Mats Naslund était capitaine du Canadien. Ça date de ce temps-là, ce bateau-là. Dites-moi, juste, parlons hockey. À la radio, WFM, vous avez dit Canadien en 6 ou 7, mais j'ajouterais quelque chose. Dobson, depuis que vous avez fait votre prédiction, il est blessé. Il ne sera pas pour la première série, donc ça change un peu la donne. Êtes-vous toujours confiant? Même sans Dobson, on sait qu'il est blessé, qu'il ne reviendra pas dans la première ronde. Il s'est fait opérer au pouce. Est-ce qu'on y croit toujours au Canadien contre Tampa Bay en 6 ou 7? Ben écoutez, moi, personnellement, je pense qu'on a l'équipe rapide, là, tu sais. Oui. On a des bons trios qui fonctionnent bien présentement. C'est sûr que je pense que, comme certains maires ont mentionné, tu sais, ils vont se fier, mettons, en 2021. Par contre, là, c'est sûr que c'est une jeune équipe, là. Une jeune équipe. Par contre, ils ont démontré cette année qu'ils ont vu du caractère. Il faut juste pas qu'ils embarquent dans le jeu de certains joueurs qui ont commencé à jouer dans la tête, là, puis il faut faire attention aussi là, de bien protéger là, nos jeunes espoirs prospects. Oui. Donc, normalement, il y a des gens au sein du club qui seront supposés de faire certains jobs, puis en espérant qu'elle va être bien faite pour s'assurer que nos joueurs ne se font pas intimider. Mais par contre, là, je ne sais pas pourquoi, il y a une genre de chimie qui est en place et qu'il donne certains avantages. Là, je pense que aux Canadiens, je pense pas que Tampa perçoit les Canadiens comme en 2021. Là. Ils savent qu'ils ont une équipe devant eux et que ce ne sera pas nécessairement facile. C'est pour ça que j'ai placé les Canadiens en 6 ou en 7. Parfait. Donc, on se croise les doigts. Allons, Gala du maire, c'est très important. Parlons-en de ce Gala du maire, je pense que c'est le 13 juin, c'est ça? Oui, okay. Samedi le 13 juin, oui. Vous avez même lancé un appel, je pense que c'est pour 2 fondations. Vous avez dit la Fondation Claude Blais et la Fondation Jeunesse Élan. Élan Jeunesse. Élan Jeunesse, voilà. Fonds Élan Jeunesse. Alors, parlons-en de ce gala. Le message de lancé à la télé, c'est quoi? Oui. Ben, en réalité, c'est M. Claude Blais qui m'avait déjà approché, là, je vous dirais même avant, là, dans le temps du COVID, là, avant qu'on tombe dans le COVID, là, on avait commencé à travailler sur un projet pour faire un gala du maire porteur, parce qu'on sait qu'à Grande-Rivière, pendant la période estivale, on a fait l'acquisition de quelques équipements, style gala. Centre de congrès, puis je pense qu'on a fait la démonstration avec le 75e de l'école des pêches, là, qu'on avait une belle installation pour tenir des événements importants dans notre MRC Rocher-Percé ici à Grande-Rivière. Dans un contexte là, que je vous dirais d'inflation présentement, de besoin pour une certaine clientèle vulnérable, moi j'ai une attention particulière surtout pour les jeunes enfants, donc on a mis en place là, le fonds Élan Jeunesse, oui. Qui concerne entre autres avec des objectifs très spécifiques là, pour notre clientèle visée, entre autres pour le littoral, puis ainsi que le Bon Pasteur ici à Grande-Rivière. Une des raisons pourquoi que la fête des mères qui va avoir lieu le 9 de mai. Il y a un souper. Il y a un souper, okay. Fête des mères. Donc, on réussit à aller chercher des bons commanditaires, puis les profits, et pour donner entre autres à la Fondation Élan Jeunesse. Puis dans 3 ans, on a réussi à recueillir à peu près une trentaine de mille de dollars. Donc la Fondation fait en sorte que les intérêts sont donnés de façon récurrente à la disposition, puis on repart à des besoins. Okay? Donc ça, c'est de un. Mais pour ce qui concerne le gala, c'est que dans un objectif plus corporatif, parce que quand je me déplace, je vois beaucoup des organisations qui sont faites soit dans la baie des Chaleurs ou aux îles de la Madeleine, des événements porteurs gastronomiques. Donc, on a décidé de prendre ce modèle-là, étant donné qu'on avait les équipements, de faire un genre de gala du maire corporatif, réseautage,
avec un objectif là, de redistribuer les profits, là, entre autres, vous avez nommé, mettons, les deux fonds, mais on est chanceux cette année, on a M. Raymond Chin qui a décidé d'être le président d'honneur de l'événement. Ouais. Donc, il fait beaucoup d'apports dans le milieu. Puis, c'est un souper gastronomique spectacle parce qu'on va avoir aussi hommage à Pink Floyd qui fait partie de spectacle. Puis, le service, le 3 services va être offert, là, entre autres, là, par la maison du pêcheur. Ah. Donc, il y a un menu qui a été réalisé. On va aller sous forme là, de table corporatif. Donc, les tables là, se détaillent là, à 1 000 $ pour 8 personnes. Oui. C'est à 150 pièces du billet. Donc, en réalité, normalement, si tu achètes tes billets, ça, c'est 1 200 $ pour une table. Quelqu'un qui achète une table. Mais l'objectif, là, c'est vraiment d'offrir la possibilité aux gens de la MRC Rochester-Percé d'avoir un moment de réseautage, puis pour l'implication au sein de la communauté. Tu sais, la philanthropie, c'est super important, donc de démontrer que l'image corporative, là, tu sais, l'impact social de notre MRC, nos entreprises, là, c'est important. Donc moi, personnellement, ce que je veux, c'est développer un peu là, cette philosophie-là. Puis c'était pour une bonne cause, parce qu'en réalité, tu sais, les profits là, vont directement là, pour les bonnes causes. Les gens, tu sais, ils adhèrent à ça. Puis d'un autre côté, ben, c'est sûr que les gens disent « Ah, 150 pièces du billet », ben, je peux vous dire que si je me compare ce qui se fait présentement à Percé, que ce soit dans la baie des Chaleurs, on parle même de 250, 300 pièces du billet, etc. Okay. Donc, personnellement, là, à 150 pièces, qui normalement, si tu prends une table à 125 pièces, que tu as accès à un souper corporatif, fruits de mer, servi par la maison du pêcheur, avec un homme d'affaires de prestige comme Raymond Chin, spectacle avec hommage à Pink Floyd. Je pense que tous les éléments sont là pour faire une super de belle soirée. Donc, on est très confiant là, que le monde va adhérer. Les gens appellent pour les tables. Puis, c'est bon. Puis c'est sûr que je pense que le défi qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir trop de demandes pour les tables disponibles. C'est pour ça qu'on demande aux gens, on a ciblé des entreprises et il y a des forts-ports, des envois personnalisés qui vont être envoyés. Puis c'est en train de se faire, puis on veut avoir une réponse d'ici à la mi-mai. Ah, quand même. Parce que, je vous le dis... Là, on attend combien de personnes à peu près? Je vous dirais que l'objectif, c'est 250 personnes. OK, parfait. Donc, pour terminer, je soupçonne que vous êtes amateur de Pink Floyd. Ben écoutez, je pense que oui, je suis amateur de Pink Floyd, mais l'idée, là, tu sais... c'est venu, entre autres par Claude Blais. C'est que Claude, en réalité, lui... c'est un gars qui donne beaucoup de son temps pour des bonnes causes. Puis il a beaucoup travaillé pour la mise en place là, de la cohorte, technique policière à Gaspé. Donc, lui, il voulait s'assurer de faire une genre de créer une fondation pour que les futurs policiers qui s'investissent dans le domaine communautaire puissent avoir accès à, mettons, à une bourse. Donc, via ses contacts, connaissant, là, tu sais... Des gens là, qui font partie de l'organisation, entre autres des policiers. Donc, l'idée est venue, puis il y a eu une approche. Puis je pense que c'est nostalgique un peu. Là, les gens d'affaires, là, c'est une belle époque aussi. Mais oui. Puis les gens, quand je leur parle de ça, là, les gens ils disent « Wow, c'est une super de belle soirée. » Absolument. Puis personnellement, là, le complexe sportif de Jordan, là, avec les rideaux noirs, puis les décorations qui vont être mises en place, là, tu rentres, puis ça fait pas passer d'une aréna. C'est comme si c'est un mini centre de congrès qui se transforme pendant la période estivale. Oui, j'ai été témoin de ça. Juste une dernière chose, pour qui s'intéresse, qui dit, moi, j'ai écouté l'entrevue, je fais quoi? Je veux investir, je vais acheter une table, j'appelle où? Présentement, là, je vous dirais, idéalement, là, c'est soit vous communiquez avec moi, directement avec le maire, ou la directrice là, des loisirs, là, Mme Jennifer Alain Meunier, ou M. Claude Blais. Donc, mais il reste qu'on va partager l'information. On a ciblé là, aussi des entreprises, les forts-ports vont être envoyés là, bientôt. Donc, je vous dirais là, que même là, l'envoi du billet...
ça va être quelque chose de wow. Puis je trouve que on n'en fait pas assez d'événements comme ça, de regroupement de gens d'affaires. Là, je me compare un peu des fois à ce qui se passe à la baie de Chaleur, Gaspé, je vais aux îles de la Madeleine. Fait que, c'est des belles occasions de démontrer les efforts de la prospérité puis de sensibiliser les gens de l'importance d'investir dans son milieu. C'est bon, merci, ce sera dit. Bravo, merci. Puis on se dit au mois prochain. Merci. Ça fait plaisir. Les Jardins fleuris de Cap d'Espoir et Pabot, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabot que vous trouverez satisfaction. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour aller lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.